Si je suis en train de déclarer pour toi ce matin, là où il y avait de l'échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mais je prie et je déclare que le Dieu des cieux qui voit toutes choses puisse donner la réponse à ta prière au nom puissant de Jésus. Lui qui sonde le cœur et les reins. Je prie de travers ma bouche ce matin que le Seigneur se souvienne d'une âme ce matin au nom de Jésus. Là où la stérilité avait frappé, je déclare l'abondance, je déclare la fertilité dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a eu un cœur abattu, je suis en train de déclarer que le Rédempteur, celui qui se lève toujours en dernier, se lève ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, tu peux te rasseoir si tu es fatigué, si tu le peux, tu peux te tenir aussi debout. Nous allons lire dans le livre de Daniel 9, verset 24. Daniel 9, 24 et Genèse 24 à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Je vais dire au nom de Jésus. Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Nous prenons aussi le texte de Genèse 24 à partir du verset 6. Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y emmèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous sa cuisse, sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use des bontés envers mon Seigneur Abraham. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Dernier verset. C'est une jeune fille très belle. Au verset 15, pardon. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Dernier verset. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je prie que je diminue et que toi tu grâce. Et je prie qu'au travers de ma bouche, que tu parles au cœur d'une personne. Que le vase inutile que je suis serve, Seigneur, à ta gloire et à ta gloire seule. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si c'est pour toi la première fois d'être ici parmi nous, ton premier culte le dimanche, je te prie là où tu es de te tenir debout, l'église va t'accueillir. Amen. Merci une autre personne. C'est pour toi la première fois. Ne te sens pas gêné. Ne te sens pas gêné. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous... Laissons pas faire le nom de Seigneur pour le moment. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus ici à la maison de votre Père.
Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent sur votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. Nous avons commencé cet enseignement il y a de cela à peu près 2 mois. Nous l'avions arrêté ou mis un stop parce que nous devrions céder la chair au Père qui était venu nous visiter. Nous disons que les 70 semaines de Daniel sont tout simplement un temps prophétique. J'aurais bien voulu que ça soit projeté à l'écran, mais mon bien-aimé m'a dit que la projection ne marche pas. Les 70 semaines de Daniel est un temps prophétique, un calendrier prophétique. Je vais vous remettre dans le contexte. La Bible dit dans le livre de Daniel, alors que Daniel était en déportation à Babylone, il arrivait un temps où la prophétie annonçait que le peuple devait aller reconstruire le temple en Israël. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Jérémie. Quand le prophète Daniel tombe sur ses écrits et qu'il calcule le temps qui s'était déjà écoulé, les 70 semaines comme annonçait la prophétie, la Bible dit que le prophète est allé prier Dieu en posant la question, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi la prophétie ne s'accomplissait pas? La Bible dit que Dieu envoie un ange pour commencer à expliquer à Daniel qu'en réalité, la prophétie écrite dans le livre de Jérémie qui annonce les 70 semaines ne sont pas des jours à compter au bout de doigts comme nous l'entendons, mais c'est un temps, un calendrier prophétique. 1 Pierre 2, le verset 3 nous dit ceci. Il faut que vous sachiez, mes bien-aimés, qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Nous comprenons que devant le Seigneur, la notion du temps n'est pas telle que nous l'entendons. Nous sommes dans le temps. Nous subissons la loi du temps. Mais Dieu est hors du temps et ne subit pas la loi du temps. Ainsi, la notion du temps pour le païen et pour les chrétiens est une notion très différente. Et nous avons dit ceci. La notion du temps, souvent, dans l'Église, est souvent négligée parce que nous avons nos yeux rivés sur les choses terrestres. Dans les livres d'Apocalypse, qu'est-ce qu'on dit du diable? On dit, malheur au peuple de la terre, car le diable descend, muni d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste plus du temps. Le diable sait que le temps est en train d'approcher. Ainsi, les rôles des prophètes dans l'Église, c'est d'annoncer au peuple de Dieu dans quel temps nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes en train de se saisir? Je ne vais peut-être pas revenir sur tous les détails, mais je vais vous mettre dans le contexte de ce que nous allons parler ce matin. Ainsi, la Bible dit que ce temps est de 70 semaines, ou dans d'autres livres, on parlera de 70 ans. Et nous avions expliqué ceci. Dans la prophétie, on dit, on commence à donner des signes et à départager ce temps. Nous avions séparé ce temps en 3 temps. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Le temps passé, nous avions dit, selon la prophétie, on dit, de la 7e semaine à la 62e semaine, le oint doit être retranché. Nous comprenons que 7 plus 62 correspondent à 69 semaines. La Bible dit, arrivé à la 69e semaine, un oint qui n'aura rien fait doit être retranché. Nous comprenons que dans ce calendrier, à la 69e semaine, le oint qui est retranché est la personne de Jésus-Christ. À la 69e semaine, le oint qui doit être retranché est la personne de Jésus. Ainsi, l'œuvre de la croix vient marquer la fin du temps passé. Et nous disons qu'à la mort de Christ sur la croix, s'ouvre ce qu'on appelle le temps présent ou le temps de la grâce. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible est en train de dire ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, parce qu'il m'a oint pour guérir les malades. Et à la fin, la Bible dit que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est tout simplement un temps qui n'était pas compté sur les 70 semaines de Daniel. C'est comme si sur l'horloge prophétique, au lieu que l'horloge aille jusqu'à 70, l'horloge s'arrête à 69. Et nous disons que c'est durant le temps de la grâce que Jésus se tourne vers les nations que nous étions. Est-ce que nous le comprenons? Nous avions illustré cela par un exemple de la femme qui coulait du sang depuis 12 ans. Nous avions dit remarquer ce mouvement. La femme qui coulait du sang n'était pas dans le plan, dans le programme de Jésus. L'Écriture dit, Jésus se dirigeant vers la maison de Jaïrus. Parce que Jaïrus avait une fille qui était malade et la fille avait 12 ans.
Jairus vient auprès de Jésus en disant, viens s'il te plaît dans ma maison afin que tu pries pour ma fille. Ça veut dire que quand Jésus est en train de marcher, il va dans la maison de Jairus. Nous avions expliqué que ce mouvement de Jésus qui va dans la maison de Jairus, c'est Dieu qui va d'abord pour Israël. Pour comprendre le mouvement des alliances, nous disons que la première alliance est celle que Dieu tisse avec Israël. Voici comment Jésus est en train d'aller dans la maison de Jairus. Mais ici, jaillit une femme qui était malade. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. Elle n'était pas dans le plan que Jésus traçait. Mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je touchais. Et nous avions expliqué que le mouvement de cette femme, ce sont nous les nations. Alors que nous étions malades, loin de Dieu, la Bible dit que quand elle touche le pan de sa robe, Jésus s'arrête et se retourne. Et nous disons que le mouvement de Jésus qui s'arrête et qui se retourne, c'est à la 69e semaine par l'œuvre de la croix. Où nous n'étions pas dans le plan de Dieu, mais à un moment donné lors de sa marche, Dieu s'arrête et se tourne vers les nations. Jean 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Verset suivant. Et cette lumière est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les siens qui ne l'ont point reçu, c'est Israël qui a rejeté le Messie. Et la Bible dit qu'au verset 13, alors quand Jésus se retourne, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés selon la chair et le sang, mais selon la volonté de Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, dans la première alliance, Israël naissait dans la chair comme fils d'Abraham. Israël naissait dans la chair comme fils d'Abraham. Mais quand la deuxième alliance vient, nous ne naissons plus par la chair comme fils d'Abraham, mais nous nous attachons par la foi. Car la Bible dit que sans la foi, nul ne verra Dieu. Est-ce que nous nous saisissons par là? Et nous disons que le temps de la grâce est le temps présent. Et peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrions parler du temps futur, où maintenant nous parlons de la 70e semaine, ou le temps de la tribulation. Et nous avions expliqué aussi en disant ceci. Cela veut dire que pour comprendre les 70 semaines de Daniel, il faut comprendre le mouvement des alliances. Parce qu'à chaque temps, Dieu tisse une alliance qui répond ou qui a des normes différentes que les autres. Au temps passé, par exemple, quand on naissait israélite dans l'ancienne alliance, on devait se circoncire physiquement. Il y avait des choses qu'il fallait pratiquer physiquement. Vous allez voir que par contre, la différence, durant la seconde alliance, ou le temps où nous sommes, la circoncision n'est plus physique, mais elle devient spirituelle. Paul parle de la circoncision du cœur. Et vous allez voir que chaque dispensation a des lois ou a des codes qui lui correspondent. Et nous disons ceci. Nous expliquons que ici, quand Jacob, par exemple, va dans la maison de Laban, c'est Dieu qui vient dans le monde. Et nous disons que quand Jacob entre dans la maison de Laban, il trouve deux femmes. Quand il va, il trouve deux femmes, Rachel et Léa. Mais quand il arrive, son cœur est attaché à Rachel, non point à Léa. Pendant que Jacob est en train de travailler, il travaille pour Rachel. À aucun moment, il pense à Léa. Mais écoutez, la Bible dit qu'après 7 ans de travail qui lui était fixé par Laban, au lieu qu'on lui donne Rachel, celle dont son cœur aimait, on lui donna Léa. Et nous avions aussi expliqué que ce mouvement-là explique aussi les 70 semaines de Daniel. Où, durant les 69e premières semaines, Dieu travaille pour Israël. Mais au lieu qu'on lui donne Israël, on vient lui donner les nains. Je veux ici éclaircir quelque chose parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça avait fait un tout petit peu débat. En disant que Rachel ne peut pas être... En fait, Léa doit être Israël et Rachel doit être Léa. Si nous allons dans le sens où c'est la première dans la maison, nous disons amen à cela. Mais Rachel devient seconde si nous prenons dans l'idée que la première femme qui est prise en compte par
par Jacob, ou qui entre en premier dans la chambre de Jacob, alors nous disons que celle qui entre en premier, l'image de l'enlèvement, ce sont les nations. Donc Léa devient la première dans ce mouvement-là, parce que Rachel est épousée en second lieu. Est-ce que ce récapitulatif-là a été assez clair? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Je voudrais ici, pour expliquer le mouvement des nations, prendre une autre illustration. Dans le livre de Genèse 6, Genèse 1, le verset 6, la Bible dit, au deuxième jour de la création, puis Dieu dit qu'il y a eu l'étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il les sépara, les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux au-dessous de l'étendue se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme apparaisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux, et Dieu vit que c'était bon. La création est une poche ou un sac de prophétie. Ça veut dire que lors de la création, nous pouvons trouver tout ce que Dieu a fait jusqu'à la fin. La Bible dit qu'au premier jour, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu fit la lumière, et à la fin on dit que Dieu trouva que cela est bon. Ce fut le premier jour. J'explique ceci. Les eaux ici dont parle dans le livre de Genèse représentent des peuples. Apocalypse 17, le verset 15. La Bible est en train de dire que l'ange explique à Jean que la grande prostituée que tu as vue, qui est assise sur des grandes eaux, ces eaux-là représentent des peuples, des langues et des nations. Nous comprenons que les eaux qui sont dans le livre de Genèse sont tout simplement des peuples. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit maintenant, au deuxième jour de la création, Dieu prend les eaux qui étaient en bas, les sépare en deux. Nous comprenons ici que Dieu vient de mettre des côtés deux peuples, Israël et les nations. Mais Dieu dit, ou Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une partie des eaux au deuxième jour de la création et les fait monter au-dessus. Est-ce que nous comprenons? Il fait monter l'autre partie des eaux et les fait monter au-dessus. Nous comprenons qu'au deuxième jour de la création, en réalité, c'est le temps présent où Dieu doit prendre un peuple, les nations que nous étions, et les faire monter au-dessus. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de cette journée, la Bible dit que Dieu ne donna pas son appréciation. Quand vous lisez votre Bible, à chaque jour de la création, Dieu disait toujours que cela est bon. Si vous lisez votre Bible, vous vous rendrez compte qu'au deuxième jour de la création, Dieu s'est tu. Nous comprenons que ici, Dieu est à l'image de Jacob. Quand il va dans la maison de Laban, il va travailler pour Rachel. Mais quand on lui donne Léa, Jacob n'a pas apprécié. Il ira le matin dire à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? La femme pour qui j'ai travaillé n'est pas celle que tu m'as donnée. Nous comprenons pourquoi au deuxième jour de la création, alors qu'un peuple est enlevé, alors que Léa entre dans la maison de Jacob, il ne voit pas que cela, ou ne donnera pas son appréciation. Parce que la personne pour laquelle il était venu travailler est encore sur terre. Et la Bible dit qu'au troisième jour de la création, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rassemble les eaux qui étaient restées en bas. Deutéronome 28 dit, à cause de la désobéissance d'Israël, je vous disperserai sur la face de la terre. Nous comprenons que dans le temps passé, Dieu a d'abord dispersé Israël. Or, dans le temps futur, Dieu doit revenir en Israël pour rassembler son peuple. Jérémie 24. Jérémie 23, verset 3. Il dit, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Nous comprenons qu'au troisième jour de la création, Dieu rentre chez Israël afin de les rassembler. Et c'est alors qu'il trouva que cela était bon. Ici nous disons tout simplement que c'est Jacob qui retravaille encore afin que Rachel soit sa femme. Est-ce que je suis correct? Docteur Deleur, est-ce que je suis correct? C'est bon. Amen. Maintenant nous continuons.
Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le sous-terme de ce matin, je parle du temps du soir. Ça veut dire que je ne parlerai pas du temps passé, je ne parlerai pas du temps futur, mais je vais parler du temps présent. Ou encore le temps de la grâce. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre ou qu'il faut faire afin que nous, qui n'étions pas dans le plan de Dieu, que nous puissions accéder au salut. Éphésiens 2:12 nous dit: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. La Bible au verset 13: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés jadis, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Le sang de Christ coule sur la croix. Cela veut dire qu'à la 69e semaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps où Christ visite les nations, ce n'est pas n'importe quel temps. Il faut qu'il se passe un mouvement pour situer dans quel temps nous nous trouvons. Et nous disons que le temps de la grâce, en réalité, est un temps du soir. Parce que la Bible est en train de dire Dieu a parlé à Israël au travers le prophète dès le matin. Nous comprenons que quand Jacob travaille pour Rachel, il travaille le matin. Mais quand on arrive au temps du soir, ce n'est plus le temps de Rachel, mais c'est le temps de Léa. Parce que comprenez-moi bien, tant que la nuit n'est pas encore tombée, tant qu'il ne fait pas encore sombre, Jacob va se rendre compte du jeu de Laban. Jacob n'a pas su que c'était Léa à la place de Rachel, tout simplement parce que c'était le temps du soir. Il faisait obscurité dans la pièce dans laquelle il se trouvait. Voilà pourquoi il a eu à confondre Léa et Rachel. Voilà pourquoi nous disons, tant que le soleil est encore dans les cieux, le temps est à Israël. Ici, ça me ramène sur la vallée de Gabaon. Pendant qu'Israël est en train de combattre, tant que le soleil ne s'arrêtait pas, la victoire ne pouvait pas être donnée à Israël. Mais il faut que le soleil s'arrête, que la lumière luise, afin que le temps d'Israël s'accomplisse. Et Dieu connaissant cela, il sait que tant que la lumière est en train de briller, là-bas connaissant que tant que la lumière est en train de briller, Jacob se rendra compte que c'est Léa à la place de Rachel. La Bible dit, quand Jacob dit que mon temps est arrivé, donne-moi ma femme, Laban pose un acte prophétique. Il dit qu'il organise un festin. On comprend ici que lors du festin, c'est le temps passé d'Israël, où il fait encore jour. Écoutez ce qui vient au verset suivant. On dit, le soir, Laban prit Léa et le ramena dans la pièce de Jacob. Et Jacob alla vers elle. Nous comprenons que ce temps est le temps du soir. Je vais expliquer autrement. La Bible me dit ceci. À la croix, alors que Christ est crucifié, lors de sa mort, à un moment donné, l'obscurité a recouvert la surface de la terre. Nous comprenons ici que Christ sur la croix, c'est tout simplement Jacob au temps du soir dans l'obscurité qui ne doit pas confondre Léa et Rachel. Nous comprenons ici que le temps de la grâce est marqué par l'obscurité. C'est alors qu'on dit que le temple, le voile du temple se déchira de haut en bas. Nous comprenons aussi que par le voile du temple qui se déchire, c'est Jacob qui fait découvrir l'intimité à son épouse. Parce que sans le temps du soir, sans l'intimité, Léa ne peut pas être appelée épouse de Jacob. Nous disons que le temps de la grâce est donc le temps du soir. Écoutez ce que Proverbe 15 est en train de nous dire. On dit que le soleil est comme un époux qui est dans sa chambre. Et quand il sort comme un héros qui est en joie. Nous disons ici que le soleil comme Dieu, tant qu'il est en train de briller, nous ne pouvions pas accéder à ça. Nous ne pouvions pas accéder à la grâce. Il faut donc que le soleil perde son éclat. Perdre l'éclat ici, c'est le temps du soir. Perdre l'éclat ici, c'est tout simplement la faiblesse de Dieu que nous appelons le temps de la grâce. Et quand Jacob entre dans la pièce, dans la chambre, dans l'intimité, c'est le soleil qui est allé se coucher. C'est alors que Léa peut maintenant entrer dans la chambre. Cela veut dire quoi? Que tant que le soleil ne s'est pas encore levé, parce qu'on dit de Dieu que c'est le soleil levant. Mais le soleil levant ici, c'est pour Israël, pas pour les nations. Cela veut dire que quand on arrive au temps du matin, si toi tu n'es pas encore sauvé ou entré, ton temps est passé.
Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Ça veut dire que le temps du soir est un temps court dans lequel il faille que la femme entre dans l'intimité de l'époux. Parce qu'arrivé au matin, Dieu rentre pour Israël. Jacob rentre chez Laban pour dire, en réalité, ce n'est pas celle que je suis venu chercher. Je vais encore retravailler 7 ans pour Rachel. Maintenant, saisissez-moi ici. Le verset qui dit « Le soleil est semblable à un époux », c'est plutôt Proverbe 19, le verset 5. Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Avec la joie d'un héros. Mais voici un mouvement qui va se passer, c'est que au temps du soir, en réalité, avant que l'épouse découvre l'intimité de l'époux, elle doit d'abord être préparée. Léa n'entre pas dans la pièce de Jacob sans être préparée. L'épouse, avant de rencontrer l'époux, doit être préparée. Ici, par exemple, c'est le mouvement d'Esther avant d'aller rencontrer le roi. Elle prend du temps afin de se parer, afin de se parfumer, parce qu'on ne va pas à la rencontre du roi tel qu'on est venu. On y va parce qu'on est préparé et qu'on nous a donné des signes qui nous permettent d'entrer dans la pièce. J'aime l'exemple du pasteur Azar qu'il a donné le dimanche passé. Il dit que quand le roi a organisé un festin pour son fils, à un moment donné, quand les gens de la ville ont refusé de répondre à l'invitation, il demanda ce qu'on appelle toutes les personnes qu'ils allaient croiser. C'est le roi qui a invité les personnes à la fête. Mais le roi, quand il vient trouver une personne qui n'avait pas des bons habits, le roi se plaint. Il dit, pourquoi n'as-tu pas la tenue qui correspond à la tenue de la fête? Il dit, alors parce que tu n'es pas vêtu correctement, jette cette personne au dehors, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu. Nous comprenons ici que nous pouvons tous être appelés, mais il y a un temps de préparation qui nous permet d'entrer dans la couche de Jacob. Ici, je viens prendre l'exemple maintenant d'Abraham, pour parler du temps du soir. La Bible dit qu'Abraham, pour chercher une femme pour son fils, n'a pas envoyé le fils directement. Il dit, je ne t'enverrai pas, j'envoie le serviteur le plus ancien, Eliezer. Ici, Abraham est à l'image de Dieu. Isaac est à l'image du Fils. Et Eliezer est à l'image du Saint-Esprit. Comprenez-moi bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous confessons que c'est une seule et même personne. Mais qui agit de façon différente. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une seule personne. Écoutez-moi, Jésus dit à ses disciples, allez vers toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais attendez, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous expliquera les choses qu'il aura entendues de moi. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, le Père, c'est le Fils c'est le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le Père. Ils ont compris que toutes ces personnes ont un seul nom qui est le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que Rebecca qu'on est allé chercher, en réalité, c'est comme Abraham qui est tout simplement allé chercher Rebecca. Mais par l'entremise d'Eliezer. L'Écriture dit ceci. Il dit à Eliezer, tu vas chercher pour mon fils une femme. La Bible dit qu'Eliezer prit sa main et mit sur la cuisse d'Abraham. Ne soyez pas distrait sur moi. La Bible dit qu'il prit sa main et mit sur la cuisse d'Abraham et lui jura. Vous remarquerez que quand Jésus finit l'œuvre de la croix, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin de vous envoyer le consolateur. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera toutes choses et vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Nous comprenons ici qu'il y a un travail qui doit être fait avant que Rebecca puisse rejoindre Isaac. La Bible dit que quand le serviteur arrive dans la ville où se trouvait Rebecca, au lieu d'entrer dans la ville, la Bible dit qu'il trouva un puits au temps du soir qui était à l'extérieur de la ville. Et la Bible dit que c'est durant ce temps du soir où les filles de la ville
devait sortir de la ville pour venir puiser de l'eau. Nous comprenons ici, premièrement, que le véritable puits, la source d'eau, c'est Jésus. Il dit à la femme samaritaine, il dit, je te donnerai à boire, de telle sorte que tu n'aies plus soif. Nous comprenons ici que le véritable puits est la personne de Jésus. Mais le puits ne se trouve pas à n'importe quel endroit. Le puits se trouve à l'extérieur. Cela me ramène à dire autre chose. C'est que le véritable puits, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. Parce qu'on dit de Christ qu'il devait être crucifié, mais à l'extérieur de la ville. Nous comprenons ici que le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir là où Christ n'est pas élevé. Les filles qui allaient puiser de l'eau, allaient au puits, n'allaient pas vers Eliezer. Mais en arrivant au puits, ils trouvent et le puits et le serviteur. Cela veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir Christ ou venir vers Christ sans rencontrer le Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit commence maintenant à expliquer la raison pour laquelle il était là. Mais ici, il demande un signe à Dieu. Il dit que cette femme qui viendra, alors qu'elle puisera de l'eau, qu'elle me donne à moi de l'eau, mais aussi à mes chameaux de l'eau. Nous comprenons qu'en réalité, ne peut recevoir le Saint-Esprit que celui qui a puisé dans la parole. Je ne me dis pas amen. Ne peut recevoir le Saint-Esprit que celui qui a fait la rencontre de la parole. Et la Bible dit que quand Rebecca puise de l'eau et qu'elle donne au chameau, alors Eliezer comprit que c'est de elle qu'il s'agissait. Voici le travail que le Saint-Esprit vient faire dans l'Église. Le Saint-Esprit ici vient préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais la Bible dit que cela s'est fait au temps du soir, au temps où les filles allaient puiser de l'eau. Et la Bible précise que Rebecca était vierge. Matthieu dit, alors qu'il y avait 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Mais arrivé à un moment de la nuit, la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria que l'époux est là. Nous comprenons ici, quand on crie au milieu de la nuit, c'est plutôt au temps du soir, au temps où nous allons à la source puiser de l'eau. Mais voici ce que le serviteur le plus ancien fait. La Bible me dit que le serviteur prit un anneau d'or. Il prit des bracelets d'or et mit ça sur Rebecca. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu ne peux pas dire avoir reçu le Saint-Esprit s'il n'y a pas de signes qui l'accompagnent. Tu ne me dis pas amen, je ne veux pas que tu sois distrait. Tu ne peux pas dire avoir reçu le Saint-Esprit s'il n'y a pas de signes qui accompagnent la rencontre que tu as avec le Saint-Esprit. Et ici, le serviteur le plus ancien donne 2 signes. Un anneau à mettre sur le nez et 2 bracelets à mettre sur le main. Je dis ceci. L'anneau ici représente les fruits de l'esprit et les bracelets représentent les dons de l'esprit. Si une personne a le Saint-Esprit de Dieu, nous devons constater les fruits de l'esprit en lui. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Quand Rebecca quitte le puits, elle va dans la maison de son père. Avant qu'elle n'eusse ouvert la bouche pour parler, son frère constate qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les premiers chrétiens ne se sont pas donné le nom des chrétiens. Ce sont les gens, en les voyant, ont compris que cela était comme Christ. Là-bas, quand ils voient Rebecca, ils comprennent que celle-ci a rencontré quelqu'un. C'est alors que Rebecca commence à expliquer ce qui s'est passé. Quand tu fais la rencontre du Saint-Esprit, il y a un changement qui doit s'opérer. Ce changement, c'est le travail que Dieu fait ou le Saint-Esprit fait afin de te préparer à la rencontre de l'époux. La Bible dit dans le livre de Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, on ne peut voir le royaume des cieux si on n'est pas fils de Dieu. Christ, quand il vient sur la terre, il vient comme le fils unique. Mais quand il repart, on dit qu'il devient le premier-né d'entre les morts. Et il fait de nous des co-héritiers de l'héritage qui lui était donné. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devions voir les fruits et les dons de l'Esprit manifestes en toi. Et nous devions voir les dons de l'Esprit et le fruit manifeste en toi. Voilà pourquoi nous disons que toi qui as été sauvé, ou dit d'être sauvé, si au bout de 2 ans, 3 ans, on constate que le mensonge que tu avais avant, la calomnie que tu avais avant, l'impudicité, la vie d'impudicité que tu vivais avant,
si tu ne changes pas, alors nous comprenons que tu n'es pas allé au bon puits. Ou soit, nous comprenons que tu n'es pas allé au temps du soir. Parce que c'est seulement au temps du soir qu'on fait la rencontre d'Eliezer. Eliezer a des biens de la maison d'Abraham qui doit revêtir cette personne qui doit être l'épouse du fils. Cela veut dire qu'on entre dans la chambre de Jacob quand on est parfumé et par des biens qui viennent d'en haut. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, j'en profite pour exhorter que nous allons remonter. Que le royaume des cieux appartient aux violents. La violence, c'est celle que tu dois faire à ta chair. La violence, c'est celle que tu dois faire à ta chair. Je suis venu annoncer la nouvelle du royaume des cieux. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ainsi, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et la vie qui nous est donnée est premièrement celle qui nous ramène vers la vie éternelle. La Bible dit que Eliezer met sur Rebecca un anneau d'or et des bracelets. Et cela a servi de signe quand elle est rentrée dans la maison de son père. On a compris qu'elle venait de rencontrer quelqu'un. Mais voici ici un mouvement qui va se passer. La Bible est en train de dire ceci. La Bible dit qu'on laissa Rebecca partir. Quand vous faites la rencontre de Jésus, rien de ce qui vous attachait dans le passé ne peut encore vous retenir. Il est écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand Rebecca est entrée avec les signes, les sceaux que le Saint-Esprit lui avait donnés, sa famille ne pouvait plus le retenir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne sais pas dans quelle maison tu as dormi, dans quelle prison tu as été. Mais je suis en train de dire, à cause de la rencontre de Jésus et le Saint-Esprit qui est manifeste ici, tu es libre au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Rebecca entre dans la maison de son père, on ne pouvait plus la retenir. On ne pouvait plus la retenir. Peu importe le sang qui a été versé dans ta famille, peu importe le sang qui a été coulé, le sang des sacrifices et des boucs. Laisse-moi te dire ce matin que le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Christ crie plus que le sang des animaux. Le sang de Christ crie plus que le sang de n'importe quel sacrifice humain. Et Rebecca est sortie de la maison de son père. Et ici commence maintenant un voyage vers l'époux. Écoutez-moi. Je vais ici rapidement expliquer les chameaux. Ici, les chameaux, à côté du serviteur, représentent les serviteurs de Dieu. Eliezer n'est pas venu seul. Écoutez-moi. Eliezer n'est pas venu seul. Eliezer est venu avec des chameaux. Il dit comme si qu'on me donne non seulement à moi de l'eau, qu'on donne aussi aux chameaux de l'eau. Dieu, quand il vous parlera toujours au travers des envoyés. Le Saint-Esprit, quand il agit dans l'église, la Bible dit que Dieu s'adresse à ceux qui sont établis. Il dit par exemple, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est ici Eliezer et les chameaux. Voilà pourquoi nous disons, ayez l'habitude de respecter ceux qui sont loin. Que vous les croisiez à l'église ou à l'extérieur, si votre Dieu est manifeste ici et à l'extérieur, alors tout ce qui est de Dieu a été établi, a droit à l'honneur, comme les chameaux avaient droit à l'eau à côté des déserts. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit, confiez-vous en moi et vous réussirez. Qu'est-ce que je veux dire à cet endroit-là? J'ai un truc de mémoire. Confiez-vous à Dieu et à ses serviteurs et vous réussirez. Et vous réussirez. Pourtant, Dieu a-t-il besoin des hommes pour vous sauver? Mais quand il vient sur la terre, il était capable de faire tout le travail. Mais il a établi 12 personnes sur qui il a investi le Saint-Esprit. Et il dit, vous, partez. Cela veut dire qu'eux, ils avaient la responsabilité de répandre la bonne nouvelle. Et je dis ceci, les chameaux aussi, au-delà des serviteurs, vous représentent vous. Quand le Saint-Esprit s'investit dans une personne ou dans l'église, il ne s'investit pas que sur les serviteurs. Il s'investit aussi sur les membres de l'église. Et vous avez la responsabilité d'aller annoncer la bonne nouvelle, afin de dire au peuple, aux nations, que le temps est proche. Maintenant, voici ce qui va se passer. La Bible dit que, au verset Genèse 24, à partir du verset 63, écoutez ce que la Bible dit. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs.
Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. J'aime ce que je suis en train de lire. La Bible dit qu'un soir, toujours au temps du soir, parce que la rencontre avec l'époux ne se fait qu'au temps du soir. Le temps du soir ici concerne les nations. La Bible dit qu'au temps du soir, Isaac sort. Il voit des chameaux arriver. Les chameaux ramenaient l'épouse. Je dis ceci, le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de ramener les brebis à Christ. Le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de ramener l'épouse au maître. Jésus dit à ses disciples, allez me prendre l'âne. Mais si on vous pose la question, vous dites, le maître en a besoin. C'est-à-dire que quand les serviteurs vont chercher l'âne, ils ramènent l'âne au maître et non pas à n'importe quel endroit. La Bible dit qu'alors qu'Isaac est là, il voit des chameaux arriver. Ces chameaux ramenaient l'épouse. Écoutez ce que l'épouse dit. Elle pose la question au serviteur. Rebecca leva les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de parler du Fils. Quand le Saint-Esprit est investi en nous, c'est afin que nous connaissions le Fils et le Fils seul. Quand nous sommes réunis ici, nous devrions avoir la soif de connaître Jésus et Jésus seul. La question que je te pose, quelle est la question que toi tu poses au Saint-Esprit? Quelles sont les choses qui t'intéressent? La Bible dit que Rebecca posait la question au serviteur ou encore au Saint-Esprit. Qui est cette personne qui vient là? Laissez-moi ici chuter en disant ceci. L'enlèvement de l'Église se fera dans les airs. Pour Israël, Jésus reviendra en Israël. Un Thessaloniciens est en train de dire ça. Il dit, nous ferons la rencontre de l'époux dans les airs. Ici, ce n'est pas à Isaac d'aller vers Rebecca. C'est plutôt à Rebecca de faire le mouvement par le Saint-Esprit afin de rejoindre l'époux dans les airs au temps du soir. Mais le retour sur Armageddon pour marquer la fin de la 70e semaine, la Bible dit que Christ doit revenir sur la montagne. Celle qui est différente du retour ou de l'enlèvement de l'Église nation que nous sommes. Je vais conclure en disant ceci. L'enlèvement est proche. Nous devrions nous préparer. Le Saint-Esprit est parmi nous, c'est afin de nous parer. C'est afin de nous préparer à la rencontre de l'époux. Mais pour cela, il fallait que Rebecca quitte la ville et sorte dehors. Elle a fait un mouvement. Elle est sortie pour aller chercher l'eau au puits. Il y a une part à faire. Dieu ne vous forcera pas à croire. Dieu ne vous forcera pas à abandonner quoi que ce soit. Par contre, il est disposé à vous aider à avancer. La Bible dit, Jésus dit, à vous tous qui êtes fatigués, changés, venez à moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce passage. Comment une personne qui est déjà chargée, fatiguée, au lieu que Christ aille vers la personne, Jésus dit, moi je m'arrête à un endroit, toi qui es fatigué, viens à moi. Nous comprenons ici qu'il y a un effort, une part de responsabilité dans chaque enfant de Dieu de faire un mouvement, peu importe l'état du péché ou de la fatigue. Amen. J'entends des gens dire, Dieu comprend. Dans ma situation, une autre personne aurait fait pareil. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Ne négociez pas avec le péché. Ne vous confortez pas dans une vie de péché. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et le mouvement de Rebecca, elle était censée sortir de la ville, aller à la rencontre du puits. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es juste venu puiser de l'eau physique. Et au bord du puits, comme la femme samaritaine, tu rencontres le véritable puits qui est la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Là où tu peux te tenir debout, je voudrais que tu pries rapidement avec moi. Comme Rebecca, tu dis au Seigneur, je suis venu puiser. Aujourd'hui, je suis venu faire une rencontre. S'il y avait de l'équipement que je manquais, la manifestation du fruit de l'esprit, l'amour, la patience, Seigneur, équipe-moi.
Je voudrais être prêt à rencontrer l'époux. Je voudrais que quand on criera au milieu de la nuit, l'époux est là. Que tu ne sois pas de ces vierges folles qui n'avaient plus d'huile. La présence de l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole. Nous avons besoin de 2 choses pour pouvoir entrer dans la chambre de l'époux. Et la parole commence à prier en nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, je te prie, Père. Ce matin, je te prie, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur. Ce matin, je te prie. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur. Père, s'il y avait des choses en moi qui manquaient, s'il y avait des choses en moi qui manquaient, je prie que tu m'équipes comme Rebecca, au bord du puits. S'il y avait des choses qui me manquaient, je prie que tu puisses m'équiper comme Rebecca au bord du puits. Père éternel, s'il y avait des choses qui me manquaient, je prie que tu puisses m'équiper comme Rebecca au bord du puits. S'il te plaît, papa, équipe-moi, Seigneur, ce matin. S'il y avait des moments où je n'ai pas manifesté le fruit de l'esprit, pardonne-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi à avancer. Je prie, Seigneur, ce qui pèse sur moi. Je prie que tu me charges de cela. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je prie dans le nom de Jésus que tu crées en nous le vouloir et le faire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu vas élever tes mains, je vais prier et déclarer sur toi. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui te retient soit anéanti au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui t'empêchait d'avancer et de vivre une vie de sainteté soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laban n'avait plus le pouvoir de retenir Rebecca. Ainsi, je prie et je déclare que l'accomplissement de cette parole soit manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais emprisonné, là où tu étais attaché à des choses du monde, à des coutumes ou à des rituels, je déclare maintenant au nom de Jésus une liberté totale. Parce que la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il a déchiré toutes ces ordonnances-là qui nous condamnaient et il a cloué sur la croix. Ainsi, je déclare sur toi maintenant au nom de Jésus que tu quittes la maison de Laban. Je déclare au nom de Jésus que tu quittes la maison de ton Père physique et que tu t'attaches à la maison du Père Céleste. Au nom puissant de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés selon la chair et la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare une totale liberté. Une totale liberté. Je prie, je déclare que ce culte soit un culte de rencontre, où tu as rencontré véritablement le Seigneur. Ce culte soit un culte où tu reconnais que tu ne peux rien sans le Seigneur. Ce culte soit un culte où tu comprends que tu vas être guidé totalement par le Saint-Esprit. Et je prie que le cœur incrédule de Pierre, que le diable pouvait te donner, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Et tu vives une vie de sainteté, de crainte de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et Dieu bénisse le pasteur Robert. Amen, amen. Amen. 70 semaines des dernières, ce n'est pas compliqué. Quand on est branché, on comprend que ce n'est pas compliqué. C'est le temps passé, le temps d'Israël. Les ouins étrangers à la 69e semaine. C'est le temps de l'Église. Quand ça finit, la 70e semaine, Dieu retourne à Israël. C'est un grand enseignement parce qu'il faut expliquer Gog, Magog, Armageddon, Millénium. Tout ça, ça vient à la 70e semaine. C'est pourquoi un jour Israël était au combat. Ils ont dit faire appel à l'arche. Amenez-nous l'arche au combat parce que nous voulons combattre l'Église. L'arche arrive.
les Philistins récupèrent l'arche. C'était la fin de la 69e semaine. L'arche est allée chez les Philistins, les nations, c'est le temps du soir. Quand il finit le travail chez les Philistins, il doit rentrer sur 2 vaches avec 5 souris. Avec 5 souris en or pour rentrer en Israël. Là, je suis sûr que tu finiras même pas en 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme on n'est pas encore mort et que le Seigneur n'est pas encore revenu, on aura tout le temps pour parler. Que Dieu te bénisse énormément. Amen. Avant de donner le communiqué, apportez-nous l'offrande. Ce que tu as résolu depuis ta maison, tu peux nous l'apporter. Si tu ne l'as pas, tu peux nous l'envoyer par Interact. Donc, tu demanderas au frère Neftali. Il pourra te donner l'email de l'église. Tu pourras me faire un virement. Ce serait gentil. Il ne faut pas avoir honte. Amenez ce que tu as. Si tu ne l'as pas, fais-nous un virement par Interact. Ce serait une bonne chose. Nous attendons la sœur Mado qui est en train d'ouvrir son portefeuille pour venir demain. Le frère Israël aussi. Israël 1. Ah, Israël 2 aussi est en train de venir. Tu peux mettre ici Israël. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais appeler le frère Eric. Frère Eric, qu'est-ce que tu peux venir? Le frère est bien habillé à la française. Jean et veste. Il fait du bien. J'aime taper les chaussures. Les personnes qui ont accompagné le frère Eric, est-ce que vous pouvez vous lever seulement? Mettez-vous debout. Vous qui êtes venus avec le frère Eric. Je voudrais juste vous voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Un communiqué pour vous. Nous sommes l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Nous nous attachons sur l'interprétation exacte de l'Écriture. C'est ce qui fait notre spécificité. Interpréter l'Écriture et comprendre l'Écriture. Et nous nous assemblons, comme l'a dit le pasteur Robert, préparer l'épouse pour les royaumes des cieux. Donc si tu es à la recherche d'une maison, tu peux aller travailler. Un bon crédit, tu l'auras. Et si tu recherches la vie éternelle, nous te l'assurons. Tu la trouveras en ces lieux. Amen. Amen. Celui-là, c'est le frère Eric, bien habillé, bien coiffé. Je vous le présente parce qu'il vient de se marier. Il s'est marié hier. Donc, il a épousé la fille du pasteur Njeke de l'Assemblée des Saints de Massina, donc Paulette, qui pourra arriver d'ici janvier, si Dieu nous prête vie. Mais la dot a été donnée, nous avions suivi. Donc c'est pourquoi je voudrais le présenter pour que vous sachiez qu'il est officiellement marié. Donc, quand il venait ici, si tu avais des projets, il faut oublier. Quand je dis ça, je n'ai pas parlé à quelqu'un. C'est une façon de parler. Tu vas te fâcher là. Non, il parlait de moi. Non, nous les présentons. Parce que le frère s'est marié. Donc, son beau culot a checké auprès de moi pendant tout le temps. Il me posait des questions sur toi. Donc, j'ai fait un effort pour donner un bon témoignage. Parce que tu es un bon frère. Amen, amen. Donc, j'ai voulu vous les présenter parce qu'il s'est marié. Donc, il a donné sa dot. Il a été représenté au Congo. Il voulait partir. Moi, j'ai dit non. Attends, la femme va venir. Tu vas partir comme ça pour rentrer. Ça devient compliqué. Reste ici. Le frère a écouté. J'ai parlé à son beau-père. Donc, nous avions décidé de le présenter à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi il est venu accompagner de toute une délégation. Donc, que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous te souhaitons une bonne marche au milieu de nous. Ce n'est que le début. Les difficultés vont venir, la joie aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui n'ont pas encore contribué pour le déménagement, je ne vais pas citer vos noms, soyez en paix. Mais je voudrais vous demander de faire de votre mieux pour honorer votre parole. Parce que l'Écriture
l'Écriture dit, c'est lui qui a fait un vœu à l'Éternel. Il ne faut pas qu'il tarde pour l'accomplir. Celui qui ne l'accomplit pas, il s'ensuit une malédiction. Donc ça aurait été mieux pour toi de ne pas accepter. Puisque tu as accepté, fais de ton mieux. Pour que, non, je ne cite pas ton nom. De peur que tu puisses fuir. Non. Donnez-nous l'argent, ça nous fera du bien. Maintenant, le communiqué qui m'intéresse le plus, la sœur, j'ai oublié encore le nom. Libata, hein? Ok. On va parler après, on va prier après. Donc, je disais que dès demain, nous commençons la prière de jeûne. Le pasteur Robert vous a dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et la violence se fait sur le corps. Un jour, les disciples sont allés évangéliser. En rentrant, ils ont dit au Seigneur, nous avons voulu chasser un certain nombre de démons, mais ces démons-là ne partaient pas. Jésus a dit, des gens comme ça, pour qu'ils soient délivrés, il ne faut pas la prière de jeûne. Il y a des situations dans ta vie qui ne changent pas, qui ne peuvent changer que si tu as la capacité de priver ton corps de la nourriture. Tu es en train de rechercher une femme pour te marier. Tu touches ici, mon vieux. Tu touches la base, mon vieux. On te refuse partout. Dès qu'une femme voit seulement ta face, non, pas lui, pas lui. Et tu trouves que c'est correct. Même quand tu as l'argent en poche, tu travailles, $18 de l'heure, mais tu vas, chérie, non, pas de chérie. Il faut entrer en prière. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut prier le Seigneur. Quand tout le monde cherche du travail, toi, 2 mois, on te vire. 1 mois, t'es viré. Tu entres ici, 4 mois, t'es viré. Tu trouves que c'est correct? Non. Il faut rechercher la face de Dieu. Même vous, les femmes, pour qu'un homme vienne, il faut aussi te consacrer à l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a des pactes dans le monde des démons. Ça existe. Il y a des parents qui sont entrés dans les maisons du marabout qui ont livré toute la génération. Ça existe. Toi, tu auras l'impression que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Donc, à partir de demain, donc aujourd'hui à minuit, nous allons faire un jeûne de 7 jours. Ici, je voudrais vraiment que nous jeûnions, parce que le dimanche prochain, nous ferons une prière spéciale et intense. Mais nous voulons préparer cette prière par le jeûne. Ce qui fait que le dimanche prochain, tu ne peux pas manquer à la prière. Le samedi, je serai ici avec des chantres pour que nous nous organisions sur la manière de ce culte de la divinité. Ça va d'ailleurs être notre dernier culte ici. Ce sera notre dernier culte ici. Donc tous les chantres, nous nous trouvons ici samedi pour préparer le culte de dimanche. De la manière dont ça va être fait. Et c'est moi qui dirigerai ce culte. Donc, à partir de demain, aujourd'hui à minuit, nous stoppons à manger. À 10 heures, nous sommes en ligne sur Zoom. Et nous, et l'église de Montréal, nous prierons de 10 heures à 11 heures. Après ça, je crois que nous prierons encore de 13 heures à 14 heures. Ensuite, nous prierons de 18 heures à 18h30. 19h, le jeûne finit. Mais ce jeûne-là qui finit, vous ne mangez pas la nourriture lourde. C'est-à-dire, tasse de thé, un petit morceau de pain, poiquet ou bouilli. C'est fini. Tu ne vas pas manger les riz. Si tu ne prends pas l'engagement quand tu ne peux pas faire, ne viens pas nous donner l'impression que tu l'as fait parce que ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour ta propre vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils jeûnent, c'est pour nous. Non, c'est pour ta propre vie. À partir de 18h30, 19h, tu prends ta tasse de thé avec un petit morceau de pain, bouilli ou poiquet, c'est fini. Nous recommençons le mardi mêmement, mercredi mêmement. Donc, de lundi à mercredi, nous garderons cet horaire-là. Le pasteur Marcel de Montréal va diriger cette prière-là de lundi à mercredi. De jeudi à samedi, c'est moi qui dirigerai la prière. Parce que là,
ce serait des tranches de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, mais beaucoup plus accélérées. Et nous allons finir ces jeûnes-là, ici, dimanche au culte. Quand nous allons finir le culte là, à 14h30, là, c'est là que les jeûnes finissent de 7 jours. Est-ce que tu as la capacité de jeûner pendant 7 jours? Amen. Amen. Tu es capable de faire un régime pour maigrir. Perdre le ventre, tu es prêt à ne pas manger, juste pour le ventre. Regarde comment tu te soucies de ce corps. Mais jeûner, tu trouves que c'est difficile. Je sais que Dieu va t'aider. Et le dimanche, ma soeur Dibata, c'est ça? Le dimanche prochain, tu ne peux pas manquer parce que j'ai vraiment besoin de toi. Et le dimanche, nous allons faire un culte de guérison, un culte de lumière, un culte de délivrance. Il faut que tu te prépares pour que nous prions. Pendant toute la semaine, c'est ce que je voulais vous demander. Tout ce que tu auras comme songe, vision, faites-nous le savoir. Pendant que tu as prié, tous les songes que tu auras, toutes les visions, tout, faites-nous le savoir. Ça pourra nous orienter dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est cet exercice-là que je voulais prendre la parole pour vous demander de vous apprêter. Parce que nous allons faire 7 jours de jeûne, mais ce n'est pas 7 jours parce que ce sont des jeûnes de 1 jour, 1 jour, 1 jour, et nous mangeons des jours. Et quand nous allons déménager, nous ferons 7 jours sans manger. Mais bon, ça va arriver quand même. Et Dieu vous bénisse. Ma bien-aimée soeur, on est là. Tu peux le faire, hein? Ok, Dieu te garde. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, c'était le communiqué que je voulais vous donner. Ce qui fait que nous allons insérer le culte de vendredi dans ces programmes-là pour que nous nous retrouvions ici vendredi comme d'habitude à 20h pour prier. Ainsi, nous continuerons notre prière de jeûne. Donc, de lundi à mercredi, 1 heure en ligne. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, tu peux nous voir après l'équipe. Nous allons t'insérer pour que tu sois connecté et que nous prions ensemble. Je souhaite que tous les serviteurs et les appelés au service établi et géré, vous devrez participer à cette prière obligatoirement. Parce que quand vous acceptez de servir le Seigneur, vous êtes obligés de vous sacrifier. Même quand tu es au travail, tu rentres en jeûne. Même nous, quand nous allons au travail, nous rentrons en jeûne. Et les dimanches, nous allons faire une grande prière ici en ce lieu de façon tout à fait différente. Et quand nous terminons le culte dimanche prochain, nous déménageons. Donc immédiatement, nous commençons à emballer nos affaires. Nous demandons à tous les frères qui ont des voitures, les Grâces, les Clovis, tout ce monde d'amener toutes vos voitures le dimanche prochain. Parce que dès que nous terminons, nous emballons toutes les histoires, direction Ottawa pour aller mettre dans la salle. J'ai demandé à mes frères, le pasteur Robert, si cette semaine ici on peut finir, il y a 90% des travaux qu'il faut faire, les stèges, les lumières, les couleurs, qu'on les finisse cette semaine ici. C'est qui va nous permettre dès qu'on finit le dimanche prochain. Nous avons besoin de quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez trouvé, qui peut nous installer des luminaires sur le podium. Si vous avez quelqu'un d'électricien qui sait faire ça, entrez en contact avec nous pour nous permettre de planifier ce travail-là. Il faut vraiment que ça finisse cette semaine pour que, à partir du 28, nous amenions nos histoires et que nous installions pour que les 4, nous commencions le premier culte à Ottawa. Ce culte-là va être un culte d'action de grâce. Nous allons manger et boire. Sauf que nous avons trouvé 2-3 personnes qui sont capables de supporter ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Donc ne vous en faites pas. On ne va pas vous demander l'argent. Amen. Vous avez déjà assez donné pour le déménagement. Donc nous voulons vous épargner de cela. Voilà un peu de façon générale le programme à donner, donc que nous projetons. Et nous espérons que la paix de Dieu va avec vous. Nous allons nous lever. Je vais appeler le pasteur Robert.